Je faisais quelques annonces. Aujourd'hui, le 9e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Ignace de Loyola, confesseur. Mardi, le 1er du mois d'août, de la Féerie. Mémoire de Saint-Maccabée, martyr. En certains lieux, Saint-Pierre-Aulien, Saint-Pierre-Julien Aymar, confesseur. On peut aussi gagner une indulgence de portion cool, l'indulgence plénière. Vous aurez certainement dans vos missels. Il faut faire attention avec les conditions qui sont données par la tradition, par Pidouce, le dernier, jusqu'avant le concile, et même avant, autant qu'ils sont restés valides et valables. Parce que la fin de Saint-Pédis, elle suit, et si vous avez quelques livres, la fin de Saint-Pédis, ils suivent le régime de Possis, après son hérésie, donc, qui est absolument invalide. Donc il faut faire attention avec le régime des indulgences qui a été changé par Possis, donc ça ne vaut pas, donc il faut voir la réglementation qui était avant. J'ai même des livrets qui résument la plupart des indulgences, mais c'est certainement dans vos message, c'est dans vos messages. Ça vaut pour toutes les indulgences. Toutes les indulgences. Mercredi, Saint Alphonse Marie de Ligorie, évêque et docteur. Jeudi, de la Féerie. Vendredi, premier vendredi du mois, Saint-Dominique, confesseur. Samedi, dédicace de Sainte Marie aux Neiges, pardon. C'est une basilique majeure à Rome. Sainte Marie majeure à Rome. Bon, il faut encore voir si on peut faire cette messe, parce que le problème, c'est qu'avec chaque fois qu'on a une dédicace d'une église qui est prise par les modernistes, les hérétiques, les schismatiques et même les apostats, parce que Nostra Aetate est apostat, que si on peut encore faire la messe, n'est-ce pas, de cette basilique, et la cathédrale, etc., de l'église paroissiale, parce que, voilà, je répète pour ce que j'ai dit l'autre fois, on ne peut pas mentir dans la liturgie. On ne peut pas mentir. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, dans le texte de la messe, on dit que terrible est ce lieu, Dieu est là, et les gens trouvent la foi, et on prie que les gens entrent dans cette église, augmentent en foi. Mais ce n'est pas possible parce que c'est dans les mains des hérétiques. C'est juste dans ces églises-là qu'on a perdu la foi. Il y a 1 milliard de catholiques qui ont perdu la foi en allant à la paroisse, par leur curé, l'évêque et les antipapes. Ils ont perdu la foi en allant dans l'église. Donc on ne peut pas aller dans l'église. Donc je ne pense pas qu'on peut encore faire cette liturgie, n'est-ce pas? Des dédicaces des églises qui sont dans la main des modernistes, puisque le texte ne correspond plus avec la réalité. Une exception qu'on peut faire, c'est une église qui va certainement retourner dans la main de la vraie église, c'est Saint Jean de Latran qui est l'église du pape. Il y aura certainement un pape. Mais c'est vrai que les textes sont mis au présent, et en présent, les textes ne correspondent pas, n'est-ce pas? Enfin, vous connaissez ces problématiques, mais je répète ça ici encore. C'est dommage, n'est-ce pas, que ça, c'est la tristesse, n'est-ce pas, de l'apostasie générale. Dimanche prochain, 10e dimanche après la Pentecôte, et c'est en même temps, puisque c'est le 6 août, la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Fête de 2e classe, qui a priorité sur le formulaire du dimanche du 10e. Donc le 10e dimanche
La messe des annonces tombe et ce sera la fête de la transfiguration de Saint Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est un évangile très émouvant. On voit pleurer Jésus, et cette personne est divine. Donc on va pleurer Dieu, pas dans sa nature, il ne peut pas être triste dans sa nature divine, mais il peut être triste dans sa nature humaine. Et il est très triste. Pleurer, c'est une expression de douleur, et la tristesse, c'est une passion qui se manifeste quand on est devant un problème qu'on ne peut pas surmonter. Bien sûr, le problème qu'il ne peut pas surmonter, c'est la volonté libre négative des hommes. Dieu ne peut pas surmonter cela, c'est pour ça qu'il existe un enfer. Alors, Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a toute sa vie, comme vous savez, c'était pour sauver tous les hommes, mais en premier lieu, le peuple élu. Et Jérusalem, c'est la capitale. Elle symbolise le peuple élu. Simple peuple élu. Il ne pleure pas sur les pierres, sur l'édifice. Bien sûr, c'est une ville magnifique, avec le temple de Jérusalem et les palais, etc. C'était magnifique. Mais il pleure, bien sûr, sur le peuple, sur les âmes. On peut dire la même chose de ce qui suit dans le texte, qu'il va chasser les vendeurs dans le temple. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, oui, mais ils vendent des objets liturgiques, des animaux qui servent pour le sacrifice. Et c'est bien de vendre des choses pour le sacrifice. Mais c'était la concupiscence, l'avarice, la tromperie. Donc il dit c'est une caverne de voleurs. Vous en avez fait une caverne de voleurs de la maison de Dieu. Alors il chasse physiquement les vendeurs du temple. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Et il ne résistait pas parce qu'il pourrait les résister. Ils étaient plusieurs, il était tout seul. Mais ils ont laissé faire, ils sont laissés chasser. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même compris qu'il avait raison. Il avait encore une certaine crainte de Dieu, n'est-ce pas? Donc, effectivement, le prêtre aussi, dans la première ordination du prêtre, c'est sacristain. Et le sacristain a le devoir de tenir les personnes indignes en dehors de l'église et d'appeler les personnes dignes. Donc, ils sonnent les cloches, ils tiennent les indignes dehors. J'ai vu ça dans certains appels, qu'il y avait des soulards qui entraient, des drogués, etc., des gens qui prenaient de pique-nique dans l'église. Donc on éloigne les indignes, c'est normal, par respect du lieu, et on fait entrer, on appelle les dignes et on prend soin du lieu. Ça, c'est l'office, le premier office du prêtre, la première ordination, c'est ça, la première chose qu'il doit faire. Et il délègue ça souvent, bien sûr le curé ne peut pas tout faire, alors il délègue ça, il y a un sacristain, et celui qui tient l'ordre, c'est le Suisse, qui tient l'ordre, parce que le prêtre, vous savez, selon même le droit belge, ancien, et le droit de l'Église, le curé a tous les droits de commissaire de police dans son Église, dans son domaine. Donc il a les mêmes droits et devoirs et pouvoirs qu'un commissaire de police. Et il délègue, il a des policiers, ça veut dire les gardes suisses qui tiennent l'ordre. Enfin, normalement, il n'y a pas nécessité d'en utiliser, mais parfois c'est nécessaire. Comme le pape a sa garde suisse pour le protéger, n'est-ce pas? Contre les ennemis. Alors, Jésus exerce cet office de sacristain, n'est-ce pas, dans le temple de l'époque.
et il chasse physiquement, mais avec des cordes. Il dit l'autre texte d'Évangile, il chasse les personnes qui sont indignes. Alors, il faut bien comprendre la vérité plus profonde qui est par derrière. Ce temple, pour Dieu, n'a peu de valeur par rapport aux âmes. Jésus dit, le temple, c'est votre corps. C'est le temple de Dieu. Et tous ces églises, ces édifices, temple de Jérusalem, ça symbolise votre âme. Et la liturgie doit se faire dans votre âme. C'est votre âme qui va adorer bon Dieu, le remercier, demander des grâces, demander pardon. La liturgie se fait dans votre âme. Et toute la liturgie est faite pour votre âme, pour sauver votre âme, pour l'unir à Dieu. Donc le sanctuaire qui vous respectez, c'est votre corps qui habite votre âme. Et dans votre âme habite Dieu. Elle est supposée être un état de grâce après le baptême. Justement, le baptême, c'est l'ouverture à l'Église. Donc, première chose, c'est donc Dieu habite dans l'âme et l'âme dans le corps. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le corps et l'âme. Et nous devons aussi chasser les vendeurs du temple, chasser les vendeurs du temple, de notre temple. Les vendeurs, ça veut dire les personnes qui pêchent qui violent la sainteté du lieu. C'est ici la concupiscence de l'argent. Mais la concupiscence de l'argent symbolise tous les péchés. Parce que Saint Pierre dit ailleurs, l'avarice, c'est la racine de tous les péchés. Comme ailleurs, ils disent aussi, l'Écriture sainte dit aussi, l'orgueil, c'est la racine de tout péché. Donc il y a deux racines. Deux sources principales de péché, c'est l'orgueil et l'avarice. Donc c'est l'avarice. Donc il chasse les vendeurs qui viennent là justement pour l'argent, qui trompent même. Et nous devons chasser notre sanctuaire tout péché, par respect de notre âme qui est en état de grâce, par respect de Dieu. C'est ça ce qui est plus profond. Parce que Dieu, je répète, ne s'intéresse pas dans ces pierres. Ces pierres ont une fonction, c'est votre âme, élever votre âme. La preuve, c'est qu'il va détruire, il dit, ce temple va être détruit. Toute la ville va être détruite par les Romains. Pourquoi? Parce que justement, ils sont tombés dans le péché abominable de rejet du Fils de Dieu. Vous n'avez pas reconnu le temps de la visitation. Quelle visitation? Eh bien, que la grâce vous visite. Jésus est la grâce incarnée. Il a tout fait qu'un Dieu peut faire pour nous proposer notre salut et nous aider dans le salut. Il a tout fait pendant ces 3 ans. Donc, s'ils ont rejeté, c'est par pure malice. C'est par malice. Ils ne voulaient pas se convertir de leur péché. Ils l'ont rejeté. Ils ont voulu suivre, ils ont voulu un empire directement politique. Il fallait un Messie qui chasse les Romains, sitôt presto. Il faut un Messie qui permet, qu'il conduit un péché. Là, ils avaient le péché, les pharisiens avaient un problème d'avarice. Ils volaient du temple, du tronc. Ils avaient des femmes, plusieurs femmes. Ils étaient orgueilleux, ils cherchaient la vanité. Donc, ils ne voulaient pas se convertir. Et ils voulaient un Messie qui laisse passer cela, n'est-ce pas, qui accepte, et qui en plus les fait ministre d'un royaume, d'un empire mondial qui était promis dans les prophéties, que le peuple élu va régner sur le monde entier. Ils n'ont pas compris, ils ne vont pas accepter la spiritualité de la chose. Que ce règne est réel, mais qu'il est premièrement spirituel. Et ensuite, il est matériel. Ensuite seulement, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc bien sûr, le règne doit virer sur terre. Et c'est l'Église. L'Église, c'est premièrement le règne de la grâce. Et en deuxième lieu, elle a une influence politique parce que même les gens, surtout
de pouvoir doit se convertir et automatiquement, on a une politique catholique, on a une chrétienté. Donc, chers fidèles, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de ces pierres, bien sûr, il faut avoir absolument le respect des lieux. C'est évident, Dieu habite ici maintenant dans cette humble chapelle, n'est-ce pas, improvisée par misère de la persécution. Eh bien, Dieu est là. Comme vous savez, dans le tabernacle. Bien sûr, il faut un respect infini qui correspond à l'infinité de Dieu dans les lieux où il habite et où la liturgie se fait, la liturgie divine. Il faut une attitude correspondante à la majesté de Dieu. C'est pour ça qu'on entre, on prend le bénit, qui nous rappelle le baptême, on fait le signe de croix parce que tout le salut vient de la croix, et on s'agenouille, on fait une génuflexion, et ensuite on s'agenouille. Et on adore Jésus-Christ qui est là. Et ensuite, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, ou si vous voulez méditer, vous pouvez vous asseoir. Mais on ne va pas s'asseoir directement quand on entre dans la chapelle. On fait d'abord un acte d'adoration à genoux, n'est-ce pas? Si on peut le faire. Une personne âgée qui ne peut plus... alors on est excusé par l'impossibilité, bien sûr. Mais et tout ce que vous faites, n'est-ce pas, le silence, garder le silence, garder les prescriptions de l'Église. Sainte Thérèse de l'Avila disait « Je voudrais donner ma vie pour la moindre prescription liturgique. Donner ma vie. » C'est par respect encore de Dieu. Mais n'oubliez jamais que ça, ce n'est qu'une figure de ce qui est la réalité, et c'est le temple de votre cœur, votre âme, en état de grâce où Dieu habite, et le respect que vous devez avoir à Dieu dans votre âme. Le respect et le devoir de chasser les vendeurs du temple, les passions, n'est-ce pas, désordonnées de votre corps, de votre âme, pour respecter Dieu qui habite dans votre âme. Ben, c'est ça finalement, c'est ça le but de Dieu, n'est-ce pas? Avec ce temple de Salomon, même le temple qui était des tentes qui sont portées dans le désert. C'était un sanctuaire movible, par nécessité, n'est-ce pas? Et c'est seulement, ils ont construit un temple plus tard. C'était magnifique, le temple de Salomon. Il y a des rois qui sont venus le voir, la reine de Sheba est venue la voir, elle était en admiration, n'est-ce pas, pour cet édifice magnifique. Encore, cet édifice a été détruit par Dieu, enfin indirectement, par Nabucodonosor, n'est-ce pas, le roi de Babylone, pour les péchés contre Dieu. L'apostasie, l'adoration des faux dieux, n'est-ce pas, de Dieu d'Acaron, n'est-ce pas, Belzébuth, etc., et de sacrifices humains. Ils ont sacrifié leurs enfants. Cette abomination ont mérité que Dieu détruise son propre temple pour montrer qu'ils sont plus dignes qu'il habite parmi eux. Comme Dieu quitte l'âme quand elle fait un péché mortel. Il quitte les lieux. Et si on ne se convertit pas, eh bien, le corps va aboutir dans la même sorte que Jérusalem et le temple dans l'enfer. Il sera détruit, enfin pas détruit, mais brûlé éternellement. Donc c'est tout ça, n'est-ce pas? C'est le but, c'est l'âme, n'est-ce pas, de tout ça. Le deuxième temple, c'est celui du temple de Hérode. Il est encore détruit pour la même raison. Cette fois-ci, pas pour l'apostasie et les sacrifices humains, mais par le meurtre, n'est-ce pas, le déicide de Dieu vivant. Et il savait que Jésus était le Messie. Voilà, chers fidèles, demandons la grâce à Sainte Vierge Marie d'un grand respect, n'est-ce pas, des lieux où habite Dieu vraiment. Et le respect, surtout,
de Dieu qui devrait habiter notre âme et se mettre le plus vite possible en ordre. Si on n'est pas en ordre, si on n'a pas d'état de grâce, de mettre le plus vite possible en ordre et de chasser les vendeurs du temple, les passions, avec la grâce de Dieu, par le zèle de Dieu, de l'amour de Dieu. Il applique une prophétie. Le zèle de votre maison m'a dévoré. Le zèle le soin de la sainteté du lieu, n'est-ce pas? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.